Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc aujourd'hui on va voir comment obtenir gratuitement la licence Office sans rien payer, que ce soit mensuellement ou annuellement. Voilà, là je vais aller sur... je vais montrer une des différentes techniques possibles. Voilà, je vais donc taper ici Pack Office gratuit. Vous pouvez taper télécharger Microsoft Office, peu importe l'année. Là je vais prendre le 2019, donc Pack Office gratuit. Voilà, nous allons télécharger sur le site de Malavida. Voilà, donc nous allons cliquer sur Office 2019 télécharger pour PC gratuitement. On clique, télécharger. Voilà, on télécharger. Voilà, il lance le téléchargement. Bon, pour gagner du temps, moi je l'ai déjà téléchargé, donc je n'ai pas besoin de continuer le téléchargement. Dans votre cas, vous allez patienter, ça peut prendre au grand max 1 heure, mais sinon c'est même à moins d'une heure, ça vient assez vite quand même. Voilà, il suffira de patienter donc. Comme moi je l'ai déjà, je vais annuler. Et pour vous faciliter, vous pouvez aussi cliquer ici sur ouvrir une fois le téléchargement terminé, comme ça, même si vous oubliez, bah voilà, ça peut quand même aider. Donc moi je vais annuler. Et je vais aller lancer l'installation puisque moi je l'ai déjà téléchargé. Donc je vais simplement double-cliquer sur Setup. Oui, le téléchargement se lance. Voilà. Voilà. On va attendre un tout petit peu que le truc soit préparé. Voilà. Là il me dit que désolé, non pas pu installer, il y a un imprévu, ceci est pour le système 32 bits. Voilà, parce que j'ai pris une autre manière. Il y a une autre façon de télécharger aussi, bon, avec plusieurs sites. Ça ne passe pas par ici, mais bon, ce n'est pas plus mal non plus, parce qu'il va suffire de cliquer ici sur installer 64 bits. Du coup, ça sera fait automatiquement au lieu d'installer directement. Il va genre télécharger en quelques minutes et il va simplement lancer l'installation de la version compatible. Voilà. Voilà, l'installation est en cours. Voilà, Office est en cours d'installation. Les 2%, on va attendre juste la fin du téléchargement. Et puis on va voir le logiciel qui va nous permettre d'obtenir notre licence Office. Voilà, c'est gratuit et c'est à vie. Voilà. Donc, pendant que le téléchargement se poursuit, l'installation plutôt, on peut en profiter, donc aller télécharger déjà le fameux logiciel qui va nous permettre d'activer notre licence Office. Voilà, donc, désolé pour ce petit décalage, j'ai un petit problème avec ma machine, elle a bugué. Donc je vais devoir reprendre une partie de la vidéo. Donc nous allons cette fois-ci télécharger le logiciel qui va nous permettre d'activer notre licence Office. Donc c'est KMS Pico. Moi j'ai mis taper mes recherches en anglais, mais vous pouvez taper en français, ça revient au même. Donc vous tapez juste télécharger KMS Pico en un seul mot. Vous allez tomber sur cette page d'accueil. Voilà. Donc pour cette fois-ci, je vais le télécharger ici. Voilà, mais peu importe le site, ça revient au même. Voilà. Voilà, je vais ici sur télécharger KMS Pico. Cette fois-ci, il m'a proposé le 11. Mais même si que vous tombez sur le 10, ça revient au même. Que ce soit le KMS Pico 10 ou le 11, le tout active votre licence sans problème. Je vais cliquer sur télécharger, mais vous pouvez prêter attention ici. Nous avons le mot de passe qui est KMS. Donc, le KMS Pico est toujours suivi d'un mot de passe, peu importe le site sur lequel vous le téléchargez. Donc, toujours prêtez attention à relever le mot de passe. Donc on va patienter quelques secondes, le temps que le téléchargement se lance automatiquement. Voilà, le téléchargement a été lancé. Ok, on va ouvrir, c'est assez rapide. Donc, ouvrir. Avant d'installer, il va falloir désactiver la sécurité par défaut de Windows, parce que Windows par défaut le considère comme étant un virus. Après avoir désinstallé la sécurité Windows, nous allons installer notre logiciel puis remettre les sécurités. Donc, voilà, donc, mise à jour et sécurité Windows, protection contre les virus et menaces. Voilà, et ici on va descendre sur gérer les paramètres.
On va désactiver tout ce qui est coché. Voilà. Donc, Windows va râler un peu, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, donc cette page on peut la réduire ici, on peut fermer. Voilà, donc on va maintenant installer notre KMS Pico. Donc le mot de passe sur le site sur lequel on a téléchargé était KMS. Voilà, je valide. Oui. L'installation, tout comme le téléchargement, est assez vite. Voilà. Next, next, next. Voilà, donc en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de nous lâcher un like et un mot en commentaire. Voilà, et ne pas oublier de partager autour de vous. Voilà, l'installation a été faite. Nous allons cette fois-ci repartir sur notre page d'accueil et lancer le logiciel. Voilà, le voilà ici. On clique sur KMS Pico. Voilà, bon, cette fois-ci, il a encore des moyens d'installer. Voilà. Ok, je précise que comme ma machine avait bugué, mais néanmoins l'installation de mon office est terminée. L'installation de mon office est effectuée avec succès. Donc après installation, vous voyez, il est très simple à manipuler. Nous allons simplement cliquer sur ce bouton et il va lancer le chargement. Voilà, il dit qu'il a mis vert pour mes deux logiciels. Ça veut dire que c'est bon et c'est fini. C'est assez simple, assez rapide. Et voilà. Donc à partir de maintenant, on peut lancer par exemple Word. Voilà. Je pense que pour la première fois, ça va peut-être vous demander de créer un compte Microsoft. Mais bon, comme moi j'ai déjà un compte, voilà, il a directement relié. Vous pouvez voir en haut, il a mis mon nom, il est directement relié à mon compte Microsoft. Et le compte Microsoft, il est gratuit. Vous créez votre compte en quelques minutes. Voilà pour cette vidéo. Et je pense que le sujet de ma vidéo prochaine serait donc comment installer un système d'exploitation ou le changer si vous voulez passer par exemple du Windows 7 au Windows 10 ou du Windows 10 au Windows 11 et notre logiciel d'activation reste le même. Et voilà, donc avant de finir, on ne va pas oublier de remettre nos sécurités par défaut de Windows. Voilà pourquoi je vous ai demandé de juste réduire parce que c'est assez rapide comme ça. Donc on va réactiver tout ce qui a été désactivé. Voilà, on remet tout en place. Et voilà, donc les sécurités par défaut sont remises. C'est toujours important parce que ça protège de certains virus auxquels vous n'avez peut-être pas prêté attention. Donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.